Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Ça y est, c'est le printemps. Enfin, l'hiver est passé. Franchement, il était lourd cet hiver. Moi, je suis lion ascendant scorpion, et franchement, c'était compliqué. Après, il faut déconstruire pour reconstruire. Mais là, c'est le printemps, c'est parti. Et là, on va attaquer sur le taroscope pour les béliers, en plein dedans. Et puis ça a bien commencé le printemps quand même. Là, j'étais en salon de bien-être à Redon dans le 35. Et franchement, c'était vraiment génial. J'ai rencontré des gens, mais vraiment super. Après, c'est des consultations. C'est vrai qu'en salon, bon, moi je m'arrange toujours pour avoir un petit truc personnalisé, enfin voilà, discret, parce que les salons, il y a beaucoup de gens à passer. Et j'ai rencontré des gens, ouais, c'était extraordinaire. Puis alors là, c'était fluide. C'est vraiment le printemps, parce que là, c'était fluide, des consultations. Et puis quand je vois vos têtes, quand j'arrive à découvrir votre passé, votre présence, vous ne dites aucune phrase de votre part, quoi. Bah, c'est normal. Un voyant, normalement, s'il doit venir l'avenir, il doit savoir le passé et le présent, quoi. Puis moi, c'est important pour moi, ça me permet d'avoir une photo de vous. Et puis, quand je vous dis que le tarot, c'est magique, il y a 22 lames majeures, je travaille principalement avec les lames majeures, et que sur les 22, au bout de 7-8 tirages, vous sortez toujours les mêmes lames. Avouez que le tarot est quand même magique, quoi. Il y a vraiment un message, quoi. Et donc, à propos de salon d'ailleurs, comme j'étais à Redon, bientôt je serai à Cervon, le 25 et 26 mars. Donc c'est toujours en 35, près de Rennes. Donc là, pareil, on va pouvoir se voir, analyser. Et puis ça vous permet, tous les salons, là je fais toujours 50% de réduction sur mes prestations. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, bon, vous avez le site, vous allez dessus. Ça fait des consultations, on peut se voir en visio ou en cabinet. Moi j'aime bien quand les gens viennent, parce qu'au moins c'est eux qui touchent les cartes. Puis voilà, c'est magique, quoi. Après, j'irai à Pontivy, dans le 56. Donc, j'essaie quand même de bouger, de me rapprocher de vous. Pontivy, ça va être le 1er et 2 avril. C'est pas l'impression avril, Le 1er et le 2 avril. Et je retourne encore dans le 35 à Mort de Bretagne. Bah, en Bretagne, dans le 35. Et après, par contre, je vais aller un peu plus loin, du côté de Châlons, dans le 85. Là, ça sera vers le, je sais plus trop, le 15-16 avril, je crois. Donc, de toute façon, vous aurez les infos sur le site, il n'y a pas de souci, ou sur Facebook. Donc, mais là, c'est le printemps. Donc, on est parti pour des belles choses pour le printemps. Donc, comme toujours, je vais prendre mon tarot d'Oswald. J'aime vraiment bien ce tarot là pour les premiers tirages que je fais souvent en cabinet avec vous ou en visio. Ça me permet vraiment de voir un peu qui vous êtes, etc. C'est vraiment un beau tarot. Allez, petit Bouddha, vous portez chance. Alors, pour nos amis béliers. Donc, il faut savoir que c'est un tirage général. Si vous voulez plus un tirage personnel, vous me contactez directement. Si vous avez besoin d'informations, vous ne savez pas comment ça se passe une consultation, n'hésitez pas à m'appeler. Ça ne coûte rien, je vous explique comment ça se passe. C'est super fluide. Après, bon, c'est vrai que quand je fais le tirage, moi je suis un peu naturel. Quand je vois un truc, que c'est le bordel, je dis pas, oh, il y a des difficultés. Alors je dis, c'est quoi ce bordel? C'est une extension de moi, le tarot. Enfin, ça va faire rire certains qui bougent en consultation. Parce qu'ils savent que je suis très naturel. Mais c'est comme ça, c'est une extension, j'adore le tarot. Après 25 ans, on est habitué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, pour nos amis béliers, donc si vous êtes ascendant bélier ou c'est votre signe solaire, lunaire, etc. Normalement, si vous êtes là, c'est que ça devrait vous parler. Bon, évidemment, ceux qui ne bougent pas, ceux que ça ne parle pas, c'est clair que, bon, vous n'allez rien voir. Mais normalement, quand je fais le tirage là, moi, ça percute quand même, il faut voir. Après, je ne sais pas ce qui va se passer pour les béliers, on va le voir tout de suite. Donc, ce tirage-là va parler, je ne fais pas 36 tarots, 36 trucs. Moi, je fais un tirage général, ça va parler vraiment de travail, tout ce qui est votre relation sentimentale et tout l'aspect financier et matériel. Et dans ce tirage-là, on a une carte aussi qui va sortir, qui va montrer un peu votre aspect pendant les 6-9 prochains mois. Ouais, je fais un tirage à l'anniversaire du signe et pour les 6-9 prochains mois.
Peut-être que je ferai plutôt d'autres tirages plus loin. Je vais voir si on peut raccourcir un peu et voir tous les mois. Mais bon, ça demande beaucoup de boulot quand même aussi. J'aime bien faire signe par signe vraiment l'anniversaire parce que c'est vraiment important. J'ai l'impression que c'est, je sais pas, ça me parle plus. Allez, on est parti pour les béliers. Vous êtes accrochés. J'espère que ça va être plus calme parce que là, en hiver, c'était un peu chaud quand même. Moi, les gars, là, j'étais content de partir, là, le voir partir derrière moi, là. Alors, donc on va utiliser quand même une petite pochette, parce que moi, je connais mon tarot. Enfin, je connais. C'est-à-dire qu'à force de faire, bon, j'ai l'impression que si je regarde, je sais ce qui va sortir, j'ai pas... Faut que je sois le neutre possible. Après, certains font, ils attendent qu'elle tombe, ça m'arrive aussi, hein. J'aime bien quand c'est les autres qui le tirent avec moi. Bon là, j'ai personne, donc je vais le faire tout seul. Allez, pour les béliers. Au niveau travail. Ah, c'était un peu... Oh là. Ouais, bah, ça bouge. On était un peu seul. Ça bouge. Ah bah oui, il y a plein de douceur en plus. Pas mal ça. Est-ce que vous les voyez les cartes? De toute façon, je vais vous les montrer. 3, 4, 5, 6... Oh, bah ça va, c'est le travail, franchement, là. Pour le travail, franchement, vous êtes bénis les dieux, moi. Au niveau relation. Oh. Ah ouais, au niveau relation, il y a des choix à faire, il y a de la réflexion à avoir. Eh oui. Oh, bah les relations, ça va péter. Oh, vache. Ouh, lolo. Eh ben, je crois qu'on va parler beaucoup des relations. Hein. Alors, matériel, financier. Oh, bon, ça va, il y a des propositions, c'est stable. Ah, bah, tiens, j'en ai sorti deux. Ah, ouais. Un peu de perte d'argent. Bon, ça va. Ça recommence. Ah, oui, ça va venir à l'équilibre. Ouais, c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. Donc, c'est ça. Pour vous, vous êtes le chariot. Donc, les 6-9 prochains mois, c'est vous qui pilotez, en fin de compte. Le chariot, on voit bien, hein, c'est une personne qui pilote, qui gouverne sa vie. Ça va être pour tous les domaines. Professionnel, sentimental, matériel, financier. C'est-à-dire que maintenant, vous prenez les choses en main. Vous n'avez pas besoin d'autres personnes pour vous savoir où vous allez. C'est vous qui avez décidé d'aller dans tel chemin ou tel chemin. Bon ou mauvais, hein, malheureusement. Mais c'est vous qui contrôlez la situation. Et ça, c'est assez bien parce que vous avez besoin de personne. En fait, c'est vous qui arrivez à faire votre chemin. Bon, essayez quand même d'avoir des aides, mais bon, là, on voit bien que c'est vous qui avez le tempérament d'aller droit devant. Et c'est assez bien parce que ça va aller assez vite avec le chariot, parce que bon, c'est quand même un véhicule qui bouge plus vite qu'à pied, hein. Donc on voit bien que ça va bouger les 6-9 prochains mois. Ça fait penser quand même qu'il y en a qui vont bouger, mais plus en déplacement aussi. C'est aussi une carte du travail. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai vu ça, là, que ça marchait bien pour le travail. C'est la meilleure lame du travail dans le tarot. Donc si elle vous sort pour vous, c'est-à-dire que votre action dans les 6-9 prochains mois, c'est vraiment axé sur le travail. Du coup, le reste va être mis un peu en stand-by. Heureusement, parce que niveau sentiments, c'est un peu la pagaille. Enfin, pour certains d'entre vous, hein, prenez ça en général. Il faut que ça parle à certains, pas à d'autres. Mais là, enfin, je vous le dis comme je le ressens. Hein. Ouais, le chariot, je vois que vous allez vraiment mener votre barque. Voilà, c'est le mot exact. On est parti pour le travail? Allez, on regarde pour le travail. Donc la première ligne, ça parle que de travail. Ça tombe bien parce qu'on commence par avec l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui travaille, mais qui travaille sur soi. Mais c'est aussi un travail minutieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui regarde avec sa lanterne derrière son acquis, son expérience. Donc au niveau travail, je pense qu'il va y avoir une reconnaissance par rapport à votre attitude, à votre minutie, à votre sérieux dans le travail. C'est ça qui est important de regarder. Donc pour ceux, alors après, c'est vrai que certains qui n'ont pas de boulot avec l'ermite, on dit, ben putain, c'est encore long, quoi. Pardon, je dis combo, mais on a l'impression que c'est long, mais non, ça ne vous inquiétez pas, on va regarder votre milieu professionnel,
voir un peu, sélectionner un peu votre expérience, quoi. Donc c'est important. Et en plus, si vous êtes en recherche de boulot, je conseille de parler beaucoup de votre expérience. Mais là, franchement, avec le monde, pour ceux qui travaillent, eh ben, du coup, vous avez plein de monde autour de vous. Alors là, c'est les commerciaux, c'est les gens, ils ont autant de monde qu'ils veulent autour d'eux. Le monde, on voit bien qu'on a tous les attributs pour le faire, qu'on a toutes les qualités requises. On avait l'ermite, déjà, ça montre qu'on a une expérience. Le monde, là, on le montre au monde. Donc c'est très bien. En plus, ça permet de bouger, quoi. C'est vrai que l'ermite, on a tendance à s'enfermer sur soi-même. Là, avec le monde, on nous demande une ouverture, quand même. Une ouverture. Ça, c'est bien. Je trouve que c'est quand même bienveillance, quoi, dans le travail. Je vois pas de changement de travail, en fin de compte, pour les béliers. Ils sont dans la continuité. J'ai l'impression que vous allez toujours vous améliorer. Parce qu'on le voit bien avec le monde. Le monde, vous avez le regard qui est posé sur vous, vous avez envie d'aller voir les gens aussi. Et avec la roue de fortune, on voit que les choses avancent. Elles avancent beaucoup même avec la roue de fortune. C'est-à-dire que ce que vous avez créé avant, les formations, les nouveaux postes, etc., ben ça y est, ça s'enclenche. Voilà, vous êtes reconnu, vous allez évoluer dans votre travail. Donc ça, c'est plutôt bénéfique, quoi. Là, franchement, même là, dans les 3 mois, là, ça bouge vachement, quoi. L'étoile, en plus, il y a une côté douceur, envie de donner aux gens. Ouais, l'étoile les donne, là, ses sentiments, déverse sa gentillesse. En plus, l'étoile, c'est quand même une direction. Les navigateurs, ils regardaient l'étoile polaire pour se diriger, etc. Bon, c'est Vénus, hein. Donc c'est une planète. On a pris ça pour une étoile à l'époque. Parce qu'elle est proche du Soleil, du coup, en plus, proportionnellement, elle ressemble plus à la Terre. Au niveau densité. Enfin bref, on n'est pas là pour faire un cours. Mais l'étoile, ça vous indique vraiment la direction. Donc là, dans le travail, on voit que vous avez pris le bon cap. Ben, c'est le cas de le dire, hein, l'étoile, le cap. Donc c'est vraiment bien. En plus, vous allez être zen, bien dans votre peau pour le travail. Franchement. Et on a la tempérance à côté. Pareil, une carte de douceur, de tempérance. La tempérance aussi pour le travail, ça me fait penser aux intérimaires. Du coup, il y a plus de postes, plus de disponibilité pour le travail. Parce que c'est les loisirs aussi, la tempérance, mais là on est plus dans le domaine du travail. Donc ça montre vraiment qu'on aura des postes, il y a du boulot, quoi. Pour moi, il y a du boulot. Ceux qui sont dans le bien-être, en plus, sont vraiment mis en valeur. Parce que l'étoile, c'est quand même la douceur, le bien-être. La tempérance, bah, c'est tout ce qui est soins, énergétique, machin, enfin tout ce qui est soins, quoi. Puis bon, l'ermite, c'est quand même une introspection, enfin on fait un bilan de soi-même. Donc vraiment, au niveau travail, c'est vraiment la douceur qui est mise en avant. Donc tout ce qui est travail de douceur va être mis en avant, je pense. Franchement, avec la tempérance, il y a belle chose. Il y a beaucoup d'échanges aussi avec la tempérance. Donc même si vous êtes en recherche d'emploi, etc., je pense qu'il y a des conversations, des rendez-vous qui peuvent être pris. Et pour ceux qui travaillent, ben là, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a du dialogue, il y a des échanges. Tout va bien, quoi. Il n'y a pas de tension là dans les 6-9 prochains mois. Franchement, il n'y a pas de tension. Et vraiment pas du tout, à mon avis, parce qu'on a le soleil. Donc franchement, vous allez briller, quoi. On a le monde d'un côté où vous allez avoir beaucoup de monde, et le soleil où c'est vous l'astre qui attire. C'est un aimant, hein, quand même, le soleil. Donc du coup, vous allez être vraiment dans le milieu professionnel à votre place, quoi. Pour moi, c'est à votre place. Tout s'est décoincé, quoi. Je sais pas comment c'était avant, parce que j'en ai pas fait récemment pour les béliers, mais là on voit vraiment que ça y est, ça éblouit, on vous reconnaît, vous êtes à votre place. Et c'est génial, et encore plus à votre place, franchement, avec le pape, c'est une carte de travail, ça aussi, c'est très professionnel. Donc vous allez être reconnu pour votre travail. Non, mais c'est vraiment génial pour le travail, quoi. C'est du bonheur, en barre. Quelle que soit votre situation, même si vous cherchez un boulot, même là, si vous cherchez un boulot, vous êtes même très conseillé. Et ceux qui ont déjà un boulot, ils vont être reconnus. Donc franchement, la partie 6-9 mois, prochains mois, et puis attendez, on ne faut pas oublier celle-là, hein. C'est la carte du travail aussi. Hein. Donc franchement, domaine de travail, bah là, tous les feux sont ouverts. N'hésitez pas. Après, c'est pas des cartes rapides, hein, c'est pas des trucs dans l'action. Vous n'allez pas faire un combat de boxe. Hein. Là, franchement, vous êtes parti dans la douceur, dans la compréhension. Donc même dans les entretiens, le dialogue autour de vous au niveau travail, ça va être mais zen attitude, quoi. Franchement, c'est bien projeté, quoi. Bon, on va parler d'un autre domaine.
qui, là, va être plus douloureux. Les sentiments, les relations familiales, sentimentales. Pour certains, pas pour tous, hein, attendez, mélangez pas tout, mais enfin, ceux qui traversent une période difficile, là, franchement, on va voir avec vous, elle est hyper compliquée. La lune, c'est le foyer. Ok? C'est vos émotions. En fin de compte, vous intériorisez vachement vos émotions. Du coup, ça sort pas. Et à un moment donné, ça va finir par sortir. Malheureusement, ça va péter. Les émotions, le foyer, on voit bien que c'est des remises en question dans la maison, dans tout votre cercle familial, dans votre ami, votre copain, votre copine. On voit bien qu'il y a, il y a des trucs à dire. Il faut évacuer. C'est la cocotte minute, quoi. Il faut évacuer. Après, la lune, c'est quand même le foyer, donc on essaie de protéger son chez-soi. Donc c'est important. Là où je vous dis que ça va changer, c'est l'arcane sans nom. Donc dans tout ce qui est relation, certains, heureusement pas tous, hein, parce qu'il y en a qui vont me faire des remises en question, certains vont faire des remises en question, ils vont dire ouais bon c'est bon j'arrête mes conneries avec l'arcane sans nom, c'est-à-dire qu'on prend une décision. Ou il y en a qui vont dire c'est bon j'en ai marre, je me casse. C'est vraiment ça l'arcane sans nom. En plus c'est pas une décision que vous allez subir, c'est une décision que vous allez prendre. C'est vous qui décidez. L'arcane sans nom c'est toujours ça, c'est vous qui décidez. Dans la voyance, évidemment, Christophe il dit ça, non, mais on a toujours le libre arbitre, hein. On peut très bien se taire. Oui, bah à mon avis, vous n'allez pas vous taire. Non, non. Là, avec l'arcane sans nom, vous avez vraiment décidé de l'ouvrir et de dire, c'est bon, stop. Alors, ça peut changer pour un bien, pour un mal, ou pour un mal, pour un bien. Mais, bref, vous allez prendre une décision. De toute façon, elle sera bonne, ce sera la vôtre. Je pense même que ça rage beaucoup. Voilà, c'est la force. On voit bien, on essaie de maîtriser ses émotions. La bête que vous voyez, le lion là, eh ben, elle prend toutes les formes. Vos émotions, votre travail, n'importe quoi. Ici, c'est dans les émotions. Donc on essaye de maîtriser ses émotions, on essaye de soit calmer le jeu. Donc quelqu'un qui rugit un peu trop fort, un lion par exemple, on dit hey, t'as fermé un peu. Et du coup, aussi votre caractère. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir du caractère, mais un peu rageux, quoi. Donc, après, c'est bien. Parce qu'avec l'arcane sans nom, quand vous avez décidé de changer de cap, bah, faut le dire, quoi. Faut l'ouvrir. Donc là, on essaye de vous la fermer. On essaye de fermer un peu. Et vous vous dites, bah non, moi j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Maintenant, regardez, on a quand même vu les trois là, et c'est quand même avec le foyer. Donc c'est tout ce qui concerne quand même votre cercle le plus intime, à mon avis. Ça ne concerne pas la famille spécialement, mais plus votre relation à vous, personnelle. J'aurais eu le soleil là, qui veut dire la famille, les enfants, etc. Donc là, on aurait élargi le cercle. Là, le foyer, enfin, le foyer pour moi, c'est plus, ok, c'est la famille, mais là, avec les émotions, je pense que c'est plus vous. Plus vous qui avez un peu un ras-le-bol, quoi. Et je confirme avec la papesse, parce que là, on est en plein milieu, donc ça fait 4 mois après. Ouais, on va dire, vous voyez, je fais une voyance sur 6-7 mois, 6-9 mois, on va dire, il y en a 7, ça fait 7 mois, la moitié du temps, quoi. Là, avec la papesse, on voit bien que ça cogite, ça cogite, ça cogite. Vous voyez, elle a un livre de la connaissance, elle n'a pas besoin de savoir, elle le sait. Donc, intérieurement, je pense que vous savez qu'il y a des choses qui clochent, où il y a des changements à apporter. Moi, la papesse, elle me fait vraiment penser à ça, c'est que, d'abord, pour certains, il y en a qui ne vont pas vouloir s'exprimer, parce que la papesse, elle ne parle pas. Et pourtant, on a vu avant, il va falloir s'exprimer. Parce que si vous ne vous exprimez pas, avec le lion, on voit bien, enfin la force, on voit bien que vous ragez à l'intérieur, quoi. Et comme c'est à l'intérieur avec la lune, bah, à un moment donné, c'est avec quelques minutes, quoi. Il faut vraiment partir. Il faut s'exprimer. La papesse, là, me dit qu'il y a une période où vous allez bouillir et que vous allez vous taire. Mais ça va pas le faire, parce qu'il y a la suite. Je pense que vous allez faire ça, en fin de compte. Vous allez dire, oh là là, il faut que je me remette en question avec l'arcane sans nom, avec la force, là, je rage, avec la papesse, je me tais, avec la lune, je garde mes émotions. Ouais, mais là, ça fait quelques minutes. Regardez. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce tirage-là. On a la maison de Dieu. Donc, à un moment donné, vous allez péter un câble. Bah ouais, péter un câble. Pas tous les béliers, j'espère, hein, parce que là,
c'est envie de tout changer, de bouger les meubles, de changer la déco, de changer, toi tu me plais plus, dégage, enfin voilà quoi. Et en plus c'est quand même des coups sur la tête, c'est-à-dire que là c'est pas vous, hein. C'est juste que là vous allez subir, parce que là avec l'arcane sans nom, eh ben, on a décidé de faire des choix, mais ces choix font que ça fait du bruit, hein. Ça fait badaboum. Donc après, pas tout le monde, parce que la maison de Dieu aussi, ça veut dire faire un nettoyage de printemps, d'ailleurs on arrive au printemps. Donc des fois, il faut s'enlever des choses, débarrasser des choses pour s'élever. Et du coup, la maison de Dieu, il y a quand même les bases qui sont là. Ok, ça s'écroule en haut, mais en bas, on est toujours, c'est toujours stable, hein. On peut reconstruire. Je vous parlais tout à l'heure, mon hiver, c'était ça. C'était, j'ai déconstruit pour reconstruire. La base est toujours là. Il faut juste que je refasse le déco. Ben, vous, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Je pense que franchement, au niveau des relations, ça va. Après, j'y crois. Je crois que ça va faire un bien fou parce que la papesse qu'on a eue tout à l'heure nous fait penser qu'on réfléchit aux belles choses, aux bonnes choses. Donc, c'est pas une décision à l'emporte-pièce, hein, une décision qu'on a prise sur un coup de tête, même si la force me fait penser quand même, des fois, on a des coups de colère mal placés. Il faut faire attention parce que franchement, dans la ligne qu'on a, les émotions avec la lune. C'est vrai que j'insiste beaucoup sur l'émotion, mais là, franchement, vous avez une ligne. Tout n'est pas négatif, rassurez-vous. Des fois, il faut faire un ménage. Vous, c'est le ménage de printemps. Après, il faut prendre les bonnes décisions. C'est vrai que la lune, l'arcane sans nom, la force, l'arcane sans nom, franchement, vous avez. Après, l'arcane sans nom, c'est quand même la récolte, hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être semé des trucs, on récolte maintenant. Si vous avez semé des bons trucs, vous allez récolter des belles choses. Et la maison de Dieu, le Dieu me le dit, la maison de Dieu. Elle me dit, voilà, j'ai nettoyé, maintenant c'est bon, c'est plus, il y a plus d'espace, je peux vivre. Peut-être qu'avant vous étiez oppressé, il fallait dire les choses, quoi. Donc après, je vois pas les coupes. C'est marrant, je vois plus votre tempérament à vous. C'est même pas une histoire de famille là, que je suis en train de vous parler. Au niveau sentiment, c'est vraiment comme si vous avez de la rage en vous, et il va falloir sortir tout ça. Maintenant, avec la maison de Dieu, il y a quand même des coups derrière la tête que vous allez avoir. Mais peut-être que c'est... Voilà, avec l'arcane sans nom, on a bien vu, on a peut-être semé des trucs il y a quelques années ou il y a quelques mois, et que maintenant, faut assumer, quoi. Faut simplement assumer. Donc ça fait mal, on a peut-être mal agi avant, ou peut-être qu'on a fait des mauvais choix, et maintenant, faut y aller, quoi. Mais je pense que c'est un bien pour un mal, parce qu'avec le fou, franchement, c'est tout ça sur la même ligne. Oh, ça fait bader quand même, hein. Le fou, c'est, ben voilà, ok. C'est passé des choses. J'ai peut-être mal pris une mauvaise décision, maintenant que je les prends. Et du coup, il faut que je passe à autre chose. Le fou, il ça, hein, regardez. Il n'est pas bête, hein. Le fou, il dit, ok, ben je passe à autre chose. Ça y est, j'assume. J'assume. Mais des fois, il faut se remettre en question. Autrement, vous avancez pas. Lui, la bonne nouvelle avec le fou, c'est que vous avancez, là. C'est que ça y est, c'est terminé. On termine un chapitre, on en recommence un autre. Donc même si c'était difficile pour vous, parce que là je vois quand même c'était hyper difficile au niveau de relations, bah ça y est, on a clôturé le chapitre. Et on passe à autre chose. Et ça c'est bien. C'est tellement bien. On a le diable. Donc du coup, on va peut-être avoir plus de plaisir avec le diable. Le diable c'est tout ce qui est luxure. C'est prendre du plaisir, retrouver des relations, bon, attention aux relations avec le diable, hein, et les relations toxiques, pervers narcissiques, machin et tout, faites attention quand même. Donc n'allez pas dans ce truc-là. Moi je la vois en positif plutôt là, d'accord? Même si elle me fait un peu peur avec le fou, mais je la vois plus en positif. C'est-à-dire que là vous allez retrouver peut-être plus de plaisir. Je vous avoue quand même, là mon instinct me dit qu'avec le fou et le diable, va falloir faire avec cette espèce de pression sentimentale. C'est-à-dire que là, vous avez tellement été accaparé par cette pression-là, chamboule tout, l'arcane sans nom, la maison de Dieu, la lune, ça fait beaucoup. Du coup, le diable, eh ben, du coup, vous partez vers autre chose pour améliorer tout ça. Et heureusement, hein, parce que vous ne pouvez pas rester comme ça non plus. Et du coup, vous partez, mais il y a encore cette emprise. Donc, il va falloir vous la lâcher un peu. Moi, je préfère l'avoir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'avec le diable, je pense que vous allez quand même, malgré cette pression que vous avez eue, prendre du plaisir. Il va falloir trouver du plaisir parce qu'autrement, là, attention quand même à ne pas trop
être excessif. Parce que le fou, la maison de Dieu, l'arcane, le diable, j'ai l'impression qu'il y en a, que ça va leur mettre une pression. Non, relâchez un peu ça, relâchez. Le diable, profitez-en pour faire plaisir, quoi. Amusez-vous, quoi. Même si vous n'avez pas le cœur. Mais c'est passager, c'est juste pas allez, 4-5 prochains mois. Attends, ça va jusqu'où, ça? Maison de Dieu, nanana. Ouais, juillet. Ah, d'accord, ok, on est mois de mars. Avril. Ouais, juillet, ouais, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. Mais prenez du plaisir. De toute façon, attendez, on a quand même le chariot. Donc je pense que vous avez le moyen de gérer ça. C'est le seul parti que je vois dans mon tirage qui est lourd. Ok, moi j'ai un parler franc, je vous le dis, je n'ai pas un discours. Ouais, mais ça va aller, machin. Non, non, non. C'est mon gros défaut d'ailleurs, je dis ce que je vois, ce que je ressens. Et là, franchement, ouais, ça va être chaud, mais je sais pas, moi, avec la papesse, je pense que vous avez les connaissances. La papesse, on assiste beaucoup. Vous avez vu comment je me bâtarde sur les émotions? La papesse, c'est quand même la connaissance, quoi. Regardez là. Donc, c'est posé, on a réfléchi. Donc, je pense que vous allez prendre, avec le chariot, vous allez prendre la bonne décision. Et la maison de Dieu, même si ça écroule un peu certains sujets que vous avez besoin, enfin, même si vous avez l'impression que tout vous tombe sur la tête, c'est vraiment ça, hein. Franchement, on a l'impression que tout s'écroule. Non, franchement, c'est pour un bien. Et puis de toute façon, j'ai pas l'impression que vous soyez surpris. Donc la papesse me dit quelque chose que je le sais. Je n'ai pas besoin de prendre le bouquin pour le savoir. Je regarde encore cette vidéo, pourquoi je la regarde, j'en sais rien. Mais j'en ai pas besoin, je sais que ça va m'arriver. Et c'est ça qui est bien. C'est parce que du coup, vraiment avec le fou, eh ben, ok, soit, je prends, j'assume, et je repars sur le nouveau chemin. Avec le diable, nouveau chemin, nouveau chemin. Avec le diable, vous allez prendre plus de plaisir, quoi. Mais c'est vrai que c'est un passage difficile pour vous. Là, j'en reconnais que là, pas tous les béliers, hein, rassurez-vous, hein, vous affolez pas, hein, c'est juste un tirage général. Hein. C'est vrai que quand je vois le tirage, là, ça fait drôle. Mais allez, on passe au matériel financier. Matériel financier. Je serais plus axé sur le financier, moi. Quoique les deux sont liés. Alors, on a l'amoureux, on va avoir des choix à faire. Des choix matériels, des choix financiers à faire. On va avoir des propositions. Ouais, ça change un peu de ce qu'on a vu avant. Hein. Du coup, mais il y a aussi le problème, c'est que dans vos choix matériels financiers, vous allez hésiter pas mal. Donc, arrêtez d'hésiter, prenez une décision. C'est marrant que je viens de dire ça parce que je viens de voir l'empereur là. Prenez une décision. Parce que là, profitez de l'opportunité des choix qui vous sont offerts au niveau matériel et financier. Matériel, je vois, je sais pas, déménager ou je sais pas, un apport de biens, de voitures, et même financier. Le choix, c'est ça. On a une proposition qui est faite, mais on hésite. On hésite. Après, avec l'empereur, le choix va être simple. Et ça va vous stabiliser dans votre décision. Je pense que vous allez avoir besoin, surtout avec les relations. Ça va stabiliser. Je pense qu'il y a même des bonnes nouvelles qui vont venir. Parce qu'on a le jugement. Le jugement, ouais. Le jugement, c'est quand même des trucs qui vont nous arriver, comme on a vu avec la maison de Dieu. Des nouvelles qui arrivent, des jugements. Voilà, des jugements, ça peut être des procès, machin, des retours, on va voir. Donc, il y a eu l'amoureux, l'empereur, donc on attend des hésitations à faire, des choix à faire. Avec l'empereur, j'essaie de me stabiliser au niveau matériel et financier. Et là, on a le jugement, donc c'est comme si fallait prendre des décisions avec l'amoureux. Ça va nous stabiliser, et du coup, on aura le retour. Donc, ça serait pas mal. Maintenant, avec le pendu, ça va pas non plus à argent et financier, argent et matériel. Faut pas vous attendre non plus à que ça coule comme ça. Parce que le pendu, il nous dit, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas dans vos actions au niveau financier et matériel. N'allez pas miser à la bourse. Ce n'est pas le moment du tout. N'allez pas acheter quelque chose tout de suite. Non. Non, non. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'après, je vois la suite là. Non, non. Il me dit d'attendre. Le pendu est
super bien comme carte parce que il nous demande de prendre du recul, de voir au niveau matériel et financier, de prendre du recul. Là, vous avez un choix à faire, vous l'avez fait. Attendez la réponse avec le jugement et ne soyez pas pressé. Quand on prend du recul, le pendu, il devient comme ça. Et là, il danse. Là, il attend. Et là, il danse. C'est comme si vous regardez dans le miroir, il faut prendre du recul. Quand vous avez la tête dans le guidon, vous ne voyez rien. Quand vous prenez la hauteur, vous dites, ah oui, c'est dans cette direction que je vais. Et bien là, l'aspect financier et matériel, c'est ça. C'est prenez un peu de temps à vous, au niveau investissement financier et matériel. Le pendu me dit que franchement, il faut prendre vraiment du recul. Aucune précipitation à avoir. Aucune. Et après ça, quand vous auriez pris le temps de réfléchir, ah oui, tiens, réfléchir, ça vient tout de suite là. Là, le battleur arrive. Donc ça veut dire que là, vous allez prendre des bonnes décisions. Vous aurez tous les éléments. Il a l'écu, l'épée, la coupe. Voilà, vous allez avoir tous les éléments pour bien. Vous avez bien réfléchi avant, ça y est. Vous avez tous les éléments pour avancer au niveau argent et matériel. Le battleur, c'est quand même le début. Donc n'attendez pas non plus que vous avez, je sais pas, moi, vous voulez avoir 100 000 € tout de suite. Non, vous allez avoir 100 € au départ. Mais c'est le battleur, donc c'est le début. Ça y est, vous allez avoir les éléments pour avancer. Mieux que rien. Hein. Avec la justice, quelque chose me dit que ça sera plus équilibré. Vous voyez, il y a la balance. Donc ça sera plus équilibré. Le fait d'avoir attendu, vous allez pouvoir stabiliser votre budget et stabiliser un peu votre besoin matériel et financier. N'allez pas dépenser à tort et à travers. Le pendu me dit que, attention, on dépense, parce qu'on perd de l'argent. Donc moi, je préfère dire, attendez, que de dire vous allez perdre de l'argent. Mais attendez. Parce que si vous dépensez trop, bon, bah, voilà, on se retrouve à recommencer un cycle. Donc, attendez. Et là, du coup, vous allez trouver un équilibre. Vous allez savoir le pour et le contre, est-ce que j'ai bien décidé ou pas. Après, on a l'impératrice. Donc, c'est vous qui allez décider. Les deux réunis, l'impératrice et la justice, il faut penser qu'au niveau matériel et financier, c'est plutôt des histoires de... Est-ce que je lâche le mot? Procès? Ouais, il y a beaucoup d'administratifs, des espèces de procès... Des procédures, voilà, des procédures en cours, alors ça peut être des contrats, ça peut être... Et là, c'est plutôt la fin des 6-9 mois, c'est-à-dire que là, on va retrouver un système où il va falloir gérer ça un peu plus au niveau administratif pour obtenir gain de cause, pour obtenir l'argent, le matériel, etc. Il y a encore pas mal de taf là-dedans, pas mal de taf. Après, c'est bien équilibré parce que l'impératrice, c'est vous, donc vous l'avez, enfin vous, les femmes vont peut-être y est, mais c'est plutôt l'administratif, quand je dis c'est vous, c'est puisqu'on doit gérer l'administratif. Donc là, c'est vous qui le gérez. Et c'est assez bien équilibré, quoi. Avec la justice, il n'y a rien de tel, quoi. Ce tirage, tout ce qu'il appelle matériel financier, c'est quand même assez positif. C'est juste le temps. Voilà. C'est la notion du temps. Il va falloir la gérer, prendre patience. Voilà. Si j'ai un truc à retenir pour tout ce qui est aspect matériel financier, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Je vous dis ça parce qu'au niveau sentimental, vous allez tenter d'accélérer les choses. Parce que vous êtes dos au mur. Non. Matériel financier, on se calme. C'est le meilleur truc pour vous faire. De toute façon, le boulot, tout est nickel. Donc le boulot, c'est plus un souci. La relation, là, on en parlera dans 6-9 mois. Et donc, ne bougez pas tout. Réglez votre problème sentimental. N'allez pas bousculer tout ce qui est matériel financier. Lui, il a besoin de calme et de repos. Parce que lui, une fois qu'il va bien se calmer, bien se reposer, là, c'est comme si, mettez de côté, parce qu'après, ça progresse. Il y a un nouveau départ, au niveau matériel financier. Avec le battleur, c'est que ça. C'est puis, chariot. Donc on voit que là, on repart vers une belle situation. D'ailleurs, j'ai envie de faire ça avec vous. J'ai un tarot là, qui s'appelle Vice Versa. Bon, je ne l'ai pas encore fait, hein. Ce sera une nouveauté pour vous. Mais comme votre tirage, il me semble un peu... il parle beaucoup. Il me parle beaucoup. Oh bah tiens, je tombe sur la canne de... La canne 13. C'est pas mal celle-là.
Le vice-versa, c'est un tarot un peu spécial qu'on voit, par exemple, là je vais prendre l'impératrice. Je vous fais un petit cours en même temps. L'impératrice dans le tarot, elle ressemble à ça. Voilà, elle est assise sur son trône. On a c'est le tarot d'Oswald. Sur le tarot de Marseille, c'est pareil, on est assis sur son trône. L'impératrice, on gouverne, on sait où on va, c'est beaucoup de papier, c'est la gestation des projets. Donc c'est pour ça qu'au niveau matériel, je pense que si vous attendez, là on va sur des contrats, justice, impératrice, avec des gestations de projets, donc qui vont, on va semer les petites graines si vous voulez, et que ça va être super pour vous. Mais là vous avez 6-9 mois à semer les petites graines. Pas de précipitation, surtout que le pendu. Pas de précipitation. Donc là, ça me permet de vous dire qu'au niveau financier matériel, ça va monter, mais là, il faut ne pas se précipiter. Vous avez assez à faire avec les relations. Hein. Et donc, du coup, je vous parlais de l'impératrice qui est comme ça. Et dans le vice-versa, c'est un tableau un peu spécial. Là, on voit l'impératrice. Pareil, hein, elle est assise, etc. Le même chiffre, 3, machin, elle est assise, tranquille. C'est même l'étoile au-dessus, d'habitude c'est lunaire. Là, bah, on voit toutes les étoiles aussi sur celle-là. Donc c'est des étoiles. Et l'avantage du vice-versa, c'est qu'il me montre là l'impératrice normale, et là, on ne la voit plus, on voit son trône. Donc là, on ne voit plus l'impératrice. Le vice-versa, c'est un peu ça, il nous montre le pour et le contre de la carte. L'impératrice, quand on est positif, on va dire, bah voilà, on est d'attaque, on y va, on dirige notre affaire, on fait des gestations de projets, on peut tomber ensemble d'ailleurs aussi, gestation, petit symbole. Les étoiles, on sait où on va, l'étoile, les directions, on gère bien. Quoi. Et quand on la voit de dos, en fin de compte, elle nous dit qu'on voudrait diriger, gérer, et qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on est bloqué. Et qu'il faudrait justement se bouger un peu plus. Donc le tarot dit ça, il a cette particularité, c'est que visuellement, on voit tout de suite ce qui bloque ou ce qui ne bloque pas. Du coup, là, je vais peut-être le recouvrir au tirage. C'est la première fois que je le fais pour les taroscopes. Bon, retenez quand même l'idée générale de ce que je viens de vous faire. C'est pour le boulot, franchement, je ne m'inquiète pas pour vous. Hein. C'est les relations. Moi, je pense que ça va être houleux dans quelques temps. Mais c'est rien, c'est qu'une étape. Il y a pire que ça. Hein. Et puis la gestation, la gestation. Ouais. Des projets, là, franchement, sont bien. Puis avec le chariot, de toute façon, donc, on le voit, là, le chariot, franchement. C'est vous qui menez votre barque. Vous avez de la chance. Souvent, les gens, ils attendent. Vous attendez rien. Allez, on va essayer de recouvrir pour voir un peu ce que ça donne. Bon, on va pas en faire un topo, quoi. Oh, bah dis donc. Oh, niveau boulot, c'est vachement bien pour vous. Hein. Bah ouais, j'ai bien fait de recouvrir celui-là. Bon, je vais pas, oui, même de l'argent qui pourrait arriver pour vous au niveau de travail. Bon, je vais pas vous dire toutes les cartes, hein, je vous dis l'ambiance générale. Oh la vache, bah oui, bah, quand je vous disais les relations sentimentales, c'est un peu le chaos. Quand je les recouvre, c'est un peu ça. Hein. C'est juste que j'utilise un tarot pour recouvrir. Oh, bah ça va, vous allez quand même réussir à parler au niveau relations. Je le recouvre parce que ça me permet juste d'affiner, hein, d'accord? C'est pas... Moi, je retiens le principal dans mon premier jeu de tarot. Oh la vache, putain, c'est magique à faire ça. Ça confirme complètement mon premier tirage. Oh là 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 là. Je vous confirme au niveau relation, c'est... Ah, ça va aller mieux après. La roue tourne, ben, c'est bien. Ouais, je suis un peu long un peu. Ah, mais encore le pendu, dis donc, ouais. C'est magique, hein, quand même, le tarot. Je prends deux tarots différents et il me sort les mêmes lames dans la même ambiance. Ouais, complètement. Oh, bah, ça va. Là. Ça, c'est sympa. Ouais. Allez. Le bas. Quand je disais qu'il fallait attendre. Nickel. Reine de coupe. Pas mal, hein? Ça, c'est votre ambiance générale. Nous, on avait le chariot tout à l'heure. Quand je disais que vous me prenez les rênes. Hein, vous voyez, prenez les rênes.
Là, on a la reine de coupe. Donc, ça veut dire que bah, c'est toujours pareil. Vous prenez à bras-le-corps votre vie, là, dans les 6-9 prochains mois, vous prenez à bras-le-corps. En plus, la coupe, c'est vraiment... c'est pas... Ça représente... On va pas dire que c'est matériel, ni financier, ni travail. C'est vraiment les sentiments, votre personnalité, voilà, je préfère dire ça. C'est je prends à bras-le-corps ma propre vision des choses. Voilà. C'est vous qui allez dire, voilà, je veux faire ci, je veux faire ça. Et du coup, c'est vous qui prenez les décisions. Vous voyez, c'est comme l'impératrice, elle est assise sur un trône. C'est assez bien, hein, parce qu'on avait le chariot avant, où vous décidiez de partir, et là, on a vraiment... comme une impératrice, quoi. Je prends à bras le corps ce que j'ai envie. J'ai envie de bonheur, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, je prends ma coupe. Voilà. Elle est à moi. Et du coup, pour le travail, eh ben, ça représente vraiment ça. Hein. Alors, attendez, la tempérance, on a 4 de bâton. Donc, c'est quand même plaisant, quoi. Parce que, vous voyez, il y a 2 coupes. Donc 2 personnes, et là on a 2 personnes. Moi je trouve ça assez sympa. Et le soleil, donc je vous disais qu'avec le boulot, vous allez rayonner, vous allez être un aimant. Vous vous rappelez? Dans le travail. Et du coup avec le 15, c'est le diable, bah, c'est tout ce qui apporte plaisir dans le travail, plaisir et argent. Donc ça apporte une autre dimension quoi avec le tarot quoi. Mais c'est vraiment bien. C'est un truc de fou quoi. Au travail, franchement je m'inquiète pas pour vous. Hein. Il y a une ouverture au monde. Et vous le croyez ça? Ça fait le monde. Je l'ai recouvert avec le monde. Exactement la même. Magique, hein? Non, franchement, au niveau travail, je ne m'inquiète pas pour vous. Si je reviens au niveau relation sentimentale, bon bah, vous voyez, hein, j'avais la lune. Vous vous rappelez quand je vous dis que la lune était, c'est quelque chose des émotions qu'on garde en nous. On est fermé, enfin fermé. Disons, on n'est pas expressif, quoi. On garde vraiment nos émotions, etc. Dessus, je la recouvre. Oh, pauvre reine. Ma reine de bâton. Le bâton, normalement, c'est l'action. On brûle un bâton, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses, envie d'avancer, envie de parler, envie de... Le bâton, c'est ça, quoi. C'est le travail, mais c'est des émotions, on a envie de brûler de l'énergie, quoi. Là, le bâton, il n'y est pas du tout. Vous voyez? Là, c'est la reine de bâton. C'est elle qui dirige, c'est elle qui contrôle, comme un peu la reine de coupe. On y va. Vous l'avez en inversé. Là qu'on ne la voit pas. Donc on ne voit pas vos émotions. On ne sait même pas ce qu'elle pense, la dame derrière. Hein? Et vous voyez, c'est avec la lune. Donc on voit vos sentiments, eh ben, ils sont fermés, on ne les voit pas dans votre relation. Dans toutes vos relations, familiales, sentimentales, du coup vous vous fermez. Et si quelqu'un arrive à me dire que vous êtes heureuse là-dedans, ou heureux, on va m'enfermer. Et ça correspond avec la lune. C'est pas mal de recouvrir. Hein. On avait quoi? Ah oui, là on réfléchit. Là j'ai pris une décision. Le 4, ouais, pareil. Je vous avais dit tout à l'heure avec la papesse dans nos relations, voilà, elle pense, elle ne parle pas. Et là, j'ai encore, normalement, ça c'est l'empereur, on le voit, il dirige, il sait où il va. Vous, vous l'avez, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas où il va. Le bâton, que je vous parlais tout à l'heure, il est en feu, mais il est derrière. Donc on n'arrive pas à maîtriser ses sentiments, à... que dalle. Vous voyez, dans votre tirage, c'est compliqué, hein. Oh, et puis là, 9 d'épée. On est en plein dans les émotions, là, on a plein d'épées, plein de trucs, des relations. L'épée, c'est tout ce qui est verbe. Verbe, je vais vous expliquer, c'est tout ce qui est verbal, d'accord? Tout ce qui est sentiment, tout ce qui est expression. Et du coup, quand on veut apporter de l'amour, l'épée, moins il y en a, mieux c'est qu'on préfère avoir des coupes dans les relations. Parce que les épées, c'est quand même une bataille d'épées. Dans vos relations sentimentales, relationnelles que vous allez avoir, il y a beaucoup de dégâts, quoi. Il y a beaucoup de monde là, en plus avec le fou. Le fou est en train de me dire, ah, j'en ai marre, cette situation, bon, ces épées, faut qu'elles se cassent, quoi. J'en ai marre. Mais j'ai bon espoir parce que, on parlait du diable tout à l'heure, de prendre du plaisir après. Un peu que vous avez eu toute cette période difficile. Ben, du coup, avec le 10, ça qui est bien quand même,
vous avez la roue de fortune, avec le vice-versa. Vous voyez pas beaucoup de différence hein, entre celui-ci et celui-ci. Pour moi, je préfère celui-ci. Parce que là, la roue de fortune nous montre, bah, ça y est, on passe à autre chose, quoi. Bon, après là, on voit bien que la roue de fortune, elle est bloquée avec la main. Je ne sais pas si vous la voyez, la main. Voilà, il y a une main dessus, là. Donc là, la roue est encore bloquée au niveau relation. Mais c'est quand même magique. Hein. J'ai recouvert et on a la même disposition au niveau sentiment, au niveau professionnel et au niveau professionnel, matériel. Le matériel, ça, franchement, ça va... C'est fou, ça. C'est fou. Parce qu'on a la justice, et là, on a la coupe. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre pour récolter. Là, vous allez pouvoir mettre la coupe en l'air et dire, ça y est, niveau matériel financier, ça y est, on peut recevoir. Mais bon, il fait nuit, là. Hein. Faut attendre. Faut attendre. Là, il fait jour. Vous avez la nuit. Donc, il va falloir attendre un peu, quoi. C'est pour ça, attendez, attendez. Ouais, c'est plutôt pas mal. En résumé, pour les béliers, ben, le plus dur, ça va être le relationnel. Voilà, vous avez juste ça à gérer. Concentrez-vous là-dessus. Ne ragez pas trop, parce que j'ai l'impression que ça va quand même m'exploser pas mal. Mais ça, c'est dû parce qu'il y a des choses qui ont déjà été engagées avant. Donc maintenant, bah, il faut récolter. Hein. On a eu l'arcane son nom. L'arcane son nom, il ne faut pas oublier. Hein. Lui, il récolte ce qu'il a semé. Alors, il fait peur un peu comme ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est un agriculteur. Donc, quand vous allez semer quelque chose de bon, bah, vous récoltez que du bon. Donc, pour ceux qui ont des situations difficiles en ce moment, mais qu'on fait en sorte que ça aille bien, qu'on ne pas foutu le bordel, quoi, et bah, du coup, vous allez récolter que des bonnes choses. Mais là, on voit bien que c'est tendu pour certains, quoi. On voit bien qu'ils ont semé des trucs il y a quelques temps, et maintenant, le retour de bâton est là, quoi. Après, il faut vraiment le prendre, parce que là, voilà, vous allez passer à autre chose. C'est juste un passage difficile, à mon avis, pour vous. C'est un passage difficile. Je suis tout cœur avec vous. Moi, je pense que concentrez-vous sur le travail, parce que là, c'est que du bonheur qui arrive. En plus, vous avez moyen de gagner un peu de fric, là, avec le diable. Ça va être que du bonheur au niveau du travail. Ne changez rien pour le travail. Faut pas qu'il y ait une percussion non plus sur le travail, quoi, d'accord? Et le matériel, arrêtez de dépenser. On arrête. On économise, parce que là, c'est vraiment bien parti pour équilibrer le budget. Et c'est normal, si au niveau des émotions vous n'êtes pas bien, on a tendance à, c'est comme manger du chocolat, on a tendance à dépenser un peu plus, quoi. Mais je vous le déconseille. On a le pendu, le tarot nous conseille de calme-toi, bonhomme, calme-toi. Non, tout le reste c'est bien, puis attendez, on n'a pas oublié, hein, le chariot. Moi je m'inquiète pas pour vous, je sais où vous allez, et puis bon, on a quand même elle, hein, donc elle maîtrise. Hein. Ouais, on aurait eu ça, je vous dirais, c'était mal barré pour vous, quoi. Mais là, on voit bien que vous maîtrisez, C'est difficile, je l'accorde, mais vous maîtrisez le truc. Il y a quand même des bonnes nouvelles au niveau du travail. Moi, je me focaliserai là-dessus, parce que je suis quelqu'un de tempérament qui préfère dire des bonnes nouvelles que des mauvaises. Le travail, focus dessus. Franchement, il n'y a que des belles choses qui arrivent pour le travail. L'intérêt financier, faites-le mort. N'allez pas dépenser. N'allez pas dépenser. C'est après que ça va venir, vous allez voir, avec le travail, on aura plus d'argent, on pourra investir mieux, et du coup, on sera mieux dans sa tête. Parce que là, on est parti aux cacahuètes, là. Voilà. Bah, j'espère que tout va bien, que c'était bien pour vous. Bon, on se revoit le mois prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, sur le site. Bah, de toute façon, vous avez mes coordonnées. Hein. Pour ceux qui veulent des voyances ou des consultations privées, good-feeling.fr. Vous avez toutes les informations sur mon Facebook, hein, Voyance Good Feeling, sur YouTube. Abonnez-vous. Si vous avez des suggestions, que je fasse des tirages, je sais pas, moi, tous les mois, pour... j'en sais rien. Je suis ouvert à toute proposition, n'hésitez pas. Ouais, ça va être chaud quand même. Mais vous inquiétez pas. Au niveau boulot, c'est un truc de bien. Trop bien pour moi. Allez, je vous envoie plein de bonnes énergies. Et je vous dis au prochain salon, ne pas oublier. Hein. Venez me voir. Sermont-sur-Vilaine, j'ai quoi? J'ai Pontivy, Mort de Bretagne, Chaland. Je vais jusqu'à Chaland quand même dans le 85. Vous pouvez me passer me faire un coucou.
et profiter des 50% de réduction, quoi, sur les salons, c'est quand même cool, quoi. Et puis, et restez zen. Bon courage à tous!